frères, on peut l'applaudir. On peut l'applaudir, vous savez très bien ce que je pense de cette équipe sénégalaise. Voilà, elle m'a énormément déçu, surtout lors de la finale face au Maroc. Mais là, il n'y a pas à dire les frères. Lamine Camara, il a eu le bon comportement. On a bien vu la vidéo d'avant. Le supporter qui lui tend donc le maillot du Sénégal avec comme flocage voleur de serviettes. Lui, Lamine Camara, a eu le bon comportement. C'est-à-dire qu'il a vu le flocage, il l'a retourné et il a bien vu que c'était marqué voleur de serviettes. Et lui, il a refusé catégoriquement de signer ce maillot parce qu'il voilà, il constate que c'est un manque de respect envers nous les Marocains. Et il a tout à fait raison les frères. Voilà. Certes, il a pas eu le bon comportement lors de la finale parce que lui-même, il faisait partie des joueurs qui a quitté le stade, qui a quitté le terrain. Mais il faut admettre, les frères, que là, le fait qu'il n'ait pas signé le maillot, il a eu du respect en fait. Il a eu du respect et franchement, bravo à lui parce que j'en suis sûr que si ça aurait été un autre joueur, eh bien il l'aurait signé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mes frères et sœurs. Donc là, nous avons le joueur Lamine qui refuse de signer le fameux maillot écrit voleur de serviettes. Donc Lamine qui refuse de signer le fameux maillot signé voleur de serviettes. C'est un geste qu'il faut le dire les gars, il ne faut pas prendre que les fausses vidéos, que les machins. Il faut le dire, on a un joueur qui est mature. Voilà, on a un joueur qui n'accepte pas ce genre de jeu. Un maillot où c'est marqué voleur de serviettes. Par contre, j'ai une question à te poser, Lamine. Quand j'ai vu la serviette posée à côté de la coupe, à côté de tout le staff, est-ce que tu peux me dire? Je dis ça, je dis rien. Non, mais là, franchement, il faut le dire. Moi, je tiens à féliciter ce genre de joueur. Voilà, il a tout à fait raison de ne pas tomber à un niveau de certains frères sénégalais. Après, je sais que c'est le jeu, mais voilà, c'est un geste professionnel. Merci beaucoup, l'ami. Voilà pourquoi je vais toujours respecter cette équipe sénégalaise. Voilà pourquoi je vais toujours respecter ces joueurs sénégalais. Parce que d'après moi, c'est parmi les joueurs les plus humbles. Le plus humble. Même quand tu vois le poste de certains joueurs, et ils ne taquinent pas comme ça en fait. Oui, bien sûr que ça arrive, l'ambiance et autres. Mais ça reste dans le respect. Ça reste dans le respect. Et tu vois ça, Lamine Camara qui refuse de signer le maillot floqué, voleur de serviettes. Tout ça, c'était pour taquiner les Marocains. Mais il voit le maillot floqué, voleur de serviettes, alors qu'il pouvait signer. Il a vu et il a refusé. Il a dit, mais non, moi je fais pas ça. Je signe pas, bro. Je signe pas. Donc, c'est ça le respect, en fait. On se respecte. Et bien sûr que le football est là aussi. Voilà, nous, le fan, le supporter, on aime ça. Nous, les supporters, quand on voit ça, voilà, ça fait polémique. On prend un sujet, on parle, on dépasse les limites. On aime ça. Parce que ça nous ambiance aussi. Ça nous donne aussi au moins des choses à... Donc, voilà. Mais là, l'ami Camara qui dit, mais non, je fais pas, bro. Je fais pas. Donc, voilà. Je respecte l'équipe marocaine, on s'échange bien sûr, mais ça reste sur les terrains. Et là, maintenant, le maillot et autres. Non, je fais pas. Je fais pas. Je fais pas. Non, non. Voilà pourquoi je pourrais jamais cracher sur l'équipe du Sénégal, les gars. Alors c'est vrai qu'en ce moment, il y a une vraie rivalité entre le Maroc et le Sénégal. C'est vrai qu'il y a même certains Sénégalais, que ce soit des supporters ou même certains joueurs, qui ont été un petit peu trop loin dans les limites, ce qu'on condamne complètement. Mais là où je vous dis que je pourrais jamais cracher sur cette équipe, et sur ce pays de manière générale, c'est que malgré tout, il y en a qui font pas de bruit, mais qui ont un respect énorme du Maroc malgré tout, les gars. Et regardez Lamine Camara. Comme vous voyez, le maillot voleur de serviettes, on va pas faire un dessin. Un supporter sénégalais lui prend ce maillot. Il dit non, je peux pas signer ça. Je peux pas signer ce maillot. Et pourtant, en vrai de vrai, il aurait pas eu de problème. Franchement, qui l'en aurait voulu du côté des Sénégalais? Personne lui en aurait voulu, au contraire. Ah là, ça leur a applaudi, regardez, Lamine Camara, il chambre les Marocains. Et pourtant, juste par respect pour le Maroc, par respect pour l'équipe du Maroc, etc. Voilà, il s'est dit, moi, je signe pas ça. Et pour le coup, voilà. Peut-être que ce qui va faire de bruit, encore une fois, comme toujours, c'est peut-être le côté un peu chambreur de certains joueurs, de certains supporters. Mais on oublie souvent, et on oublie souvent, même très souvent, que la plupart des joueurs sénégalais ont été très humbles. Regardez un joueur comme Sadio Mané. Un joueur comme Sadio Mané, les gars, que ce soit pendant la finale, jusqu'à maintenant, que ce soit depuis la décision de la CAF, est-ce que vous avez juste une photo de Sadio Mané, les gars? Est-ce que vous avez vu juste une photo de Sadio Mané, qui est aujourd'hui, voilà, peut-être pas le capitaine du Sénégal, mais en tout cas le joueur le plus emblématique de cette équipe sénégalaise? On n'a pas vu une seule photo, une seule story, rien du tout. Et la plupart, au final, la plupart de ces joueurs,
sénégalais ont eu ce discours assez positif, assez rassembleur. Sadio Mané, Lamine Camara, Gana Gueye aussi, on a entendu ça de sa part, voilà, qu'il était capable de pouvoir rendre la coupe s'il fallait apaiser les tensions, comme il a pu le dire, etc. Donc voilà, c'est là où pour moi, comme je vous dis, j'entrerai jamais dans cette guerre. Et même s'il y en a qui me le reprochent, beaucoup de Marocains me disent « Ouais, mais non, mais t'abuses. » Moi, je rentrerai pas dans cette guerre, les frères. Je condamne ce qui doit être condamné, c'est sûr et certain, mais jamais je vais cracher sur tout un peuple ou sur tout un pays. Jamais de la vie, surtout pour du football. Nous sommes avec vous, le message de Motsepe aux Sénégalais. On vous supporte, nous sommes tous africains. J'ai dit le même message aux Marocains. Beaucoup de Sénégalais vivent au Maroc. On ne va pas se servir du football pour diviser les gens. Cela doit rassembler. Elle est bien sentie, cette déclaration quelques jours avant son déplacement au Sénégal, ce message d'apaisement avant de rencontrer les responsables du football sénégalais. Motsepe se fout de votre gueule ouvertement. Non, parce que faut-il le préciser, cette division-là qu'il évoque entre le Sénégal et le Maroc notamment, elle a été créée par l'incompétence de la CAF. La CAF qui, le lendemain de la finale, avait félicité Jean-Jacques Ndala, l'arbitre de la rencontre, l'avait blanchi de tout soupçon et de toute faute. Cette CAF qui, dans un premier temps, avait balayé la réclamation de la Fédération royale marocaine sans plus de cérémonie, avant de revenir dessus 2 mois plus tard, sans porter toutes les conséquences du jugement qu'elle avait elle-même établi. Comme l'avait très bien signalé l'avocat sénégalais Maître Seydou Diagne, la CAF a été dans l'incapacité d'offrir au Maroc toutes les garanties qui incombaient avec la décision de faire perdre sur tapis vert le Sénégal, c'est-à-dire leur rendre coupes et médailles, ainsi que la récompense, l'argent qui allait avec le titre de champion d'Afrique. Évidemment, dans l'incapacité de faire appliquer quoi que ce soit, puisque les Sénégalais ont décidé de ne pas prendre en compte le jugement de la CAF et de saisir le TAS, Motsepe se cache derrière. Quelle que soit la décision prise par le TAS, nous la respecterons. La CAF de Motsepe qui a déclaré le Maroc vainqueur reste silencieuse et impuissante alors que les Sénégalais présentent leur Coupe d'Afrique au monde entier en passant évidemment par la France avec une cérémonie XXL dans un stade à guichet fermé. Et après tout ça, il a le culot de dire on doit passer à autre chose comme si tout ceci n'était qu'une broutille dans l'histoire du football africain. S'il finit son petit discours par un message d'unicité appelant à supporter chaque nation africaine qui va disputer la Coupe du Monde, ce qui m'intéresse, c'est cette phrase. On doit continuer à travailler pour développer le football, sous-entendu évidemment le football africain. On doit continuer à travailler. Vous devez surtout, vous et vos copains, quitter bien gentiment la CAF pour laisser la place à des gens plus compétents. Non, parce que toute cette histoire nous a montré l'étendue de l'incompétence de la CAF qui a vraiment fait beaucoup de mal au football africain. Ce qui me rassure un petit peu aujourd'hui, c'est que personne n'est dupe et que de nombreux acteurs du football dénoncent l'incompétence de la CAF, à commencer par les joueurs. Et on avait vu hier notamment Edouard Mendy prendre la parole à ce sujet et fustiger la CAF comme il se doit. Peut-être est-ce le début là d'une petite révolution.